Bonjour à tous, je suis Barbara Golin et je suis chargée des collections du musée de minéralogie. Alors nous nous trouvons ici devant l'Institut de géologie, pétrographie et minéralogie et je vous propose d'aller au musée de minéralogie qui se situe au premier étage de ce bâtiment. Donc nous sommes ici dans la première salle du musée de minéralogie. Tout comme le bâtiment, il fut édifié en 1890 et dès l'époque, ce qui était assez rare en contexte universitaire, la collection était ouverte 2 jours par semaine au public. J'en profite pour vous préciser que le musée de minéralogie est ouvert toute l'année, les mercredis après-midi de 13h30 à 18h. Cette collection contient plus de 30 000 spécimens minéraux qui proviennent du monde entier. Le premier directeur de l'Institut, c'est Paul Groth. Et on a trouvé dans les archives du musée qu'il avait à l'époque constitué la collection par des achats, des dons, des recherches sur le terrain et qu'il a pu acquérir ainsi plus de 21 000 spécimens en moins de 10 ans, ce qui est absolument colossal et qui montre une politique d'acquisition qui n'aura pas son pareil par la suite. Alors un minéral que j'aime beaucoup, parmi tant d'autres, c'est l'azurite, parce qu'elle présente un bleu profond absolument magnifique. L'azurite, c'est un carbonate de cuivre qui est très proche en composition également de la malachite. Donc si nous nous approchons un peu plus de la vitrine, voilà, nous voyons ces magnifiques cristaux. Donc nous avons des formes très particulières que nous appelons en fleurs de mine, notamment celle-ci. Vous avez d'autres types de cristaux d'un bleu profond, très intense. Ce bleu également, magnifique. La lazurite, le nom provient du mot perse lasvard qui signifie bleu. L'azurite, c'est un pigment qui a été très utilisé depuis au moins le XIe siècle et on a des preuves que ça a été aussi utilisé auparavant, notamment dans les enluminures, dans les peintures. Et c'est un pigment qui va devenir vraiment majoritaire entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle parce qu'il est beaucoup moins onéreux et coûteux que le lapis lazuli qui lui sert à faire un pigment qu'on appelle le bleu outremer. Donc l'azurite va être très utilisée, elle a un petit problème, c'est qu'elle n'est pas très stable et elle peut avoir tendance à verdir au fil du temps. Alors un autre carbonate de cuivre qui est très intéressant, eh bien c'est la malachite. Nous avons ici une très jolie malachite qui vient de la République démocratique du Congo. Donc c'est un spécimen qui a été extrait fin du 19e siècle. Donc on remarque toutes les couches concentriques magnifiques de ce carbonate de cuivre, qui est d'ailleurs très dense. Alors pour l'information, la malachite, elle est connue depuis des millénaires. Elle est connue pour ses vertus médicinales notamment. Pour l'anecdote, parce que je viens de Lyon, donc une petite anecdote lyonnaise, c'est qu'en 1980, il y a eu des fouilles archéologiques juste à côté de chez moi dans le 5e arrondissement. Alors c'était dans les années 80, donc je n'étais pas née. Et ces fouilles ont permis de mettre à jour une sépulture datant du 2e siècle après Jésus-Christ, dans lequel on a retrouvé des collyres pour les yeux, dans lequel il y avait de la malachite concassée, additionnée à de l'huile d'olive. Et ça montre très bien que cette malachite a des vertus médicinales qui étaient utilisées à l'époque. Nous sommes dans la 2e salle du musée de minéralogie. Alors cette salle-là, elle est consacrée à la minéralogie de la plaine du Rhin. Donc à l'époque, l'idée c'est d'avoir vraiment une collection qui est utilisée pour les chercheurs et aussi pour former les futurs ingénieurs des mines à la fin du 19e siècle. Alors ce que j'aime beaucoup moi en minéralogie et surtout en étant chargée de collection, c'est m'imaginer entrer au sein des minéraux et au sein de ces petits paysages-là. Donc par exemple, si je prends cette adamite qui provient des mines du Laurium en Grèce, j'imagine une forêt de sapins qui pourrait être dans les Vosges ou la forêt noire par exemple. Qu'en pensez-vous? Alors dans les minéraux de la région, on a un très beau spécimen que je vous propose juste d'admirer tout simplement. C'est un spécimen de chalcopyrite avec de grands cristaux de quartz. Regardez la beauté de ce spécimen qui provient de Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin. Découvrons maintenant une partie qui n'est jamais montrée au public. Il s'agit de l'armoire contenant une très grande collection de petits modèles cristallographiques en bois. Alors, les minéraux, on en a plus de 5700 espèces minérales connues aujourd'hui, mais savez-vous qu'on peut les classer en 7 systèmes cristallins? Eh bien, pour étudier et analyser les 7 systèmes cristallins au 19e siècle, on va faire des grandes collections de modèles en bois.
Regardez la précision avec laquelle ils ont été façonnés en bois de poirier et d'érable. Toutes les faces cristallines sont particulièrement bien respectées, elles sont annotées et elles sont même dessinées dans un espace tridimensionnel. Nous avons quasiment tous les modèles de la collection qui correspondent aux 7 systèmes cristallins dans ce meuble complet. Merci d'avoir suivi cette visite. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez les articles sur l'azurite et la malachite que j'ai écrits sur le site du Jardin des Sciences. Quant à nous, nous pouvons nous retrouver lors de l'ouverture du musée tous les mercredis de 13h30 à 18h pour découvrir encore plein de choses. À bientôt, j'espère.